ensuite à rappeler un peu ma propre histoire par rapport à ce prix, puisque moi, on me l'a décerné en 2012 pour Glacé, mon premier roman. Et puis faire un petit peu profiter de ma visibilité le prix, sachant qu'il bénéficie d'une grande visibilité aujourd'hui grâce à la mairie de Toulouse, grâce à Tisséo, grâce à tout un tas d'acteurs qui concourent à sa notoriété grandissante. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relève le buste. 1, 2, 3, 4. Allez les bras. 1, 2. Ceux qui sont prêts, bougez un petit peu en shadow. Le full contact, c'est l'aboutissement de ce que j'ai cherché dans ma vie. C'est-à-dire que moi, je voulais un sport efficace. J'ai fait du karaté pendant de nombreuses années. Et jusqu'au moment où je me suis aperçu que quelquefois, je ne gagnais pas mes combats parce que justement, les gens trichaient. C'est-à-dire qu'ils faisaient semblant d'être touchés, ils faisaient semblant d'être blessés, alors que ce n'était pas du tout le cas. Et donc, ça fait que j'étais disqualifié. Donc un jour j'ai dit bon, je vais prendre la bonne méthode, je vais partir dans le contact. Alors partir dans le contact, c'était pas évident parce qu'il n'y avait rien en Europe, il n'y avait pas grand chose à part la boxe thaï et la boxe anglaise bien sûr qui date depuis de nombreuses années, qui est c'est la référence de base, la boxe anglaise. Et ben je suis parti donc aux États-Unis pour travailler avec des gens qui pratiquaient déjà le full contact. Et avec eux. Bonjour, Marie. Je serai ton guide. Je vais t'aider à passer 3 épreuves. Bah, vous êtes qui? Ne t'inquiète pas. Tout est sous contrôle. Je vais te demander d'être attentive et coopérative si tu veux réussir. Calme-toi, Marie. Tu es dans un escape game. Voici les règles du jeu. Il y a 3 épreuves à passer à partir d'indices disséminés dans l'appartement, principalement dans le salon. Tu as un temps limité pour chacune d'entre elles. 1 minute. Je m'en fous. Laissez-moi sortir. Il te faudra révéler 3 secrets. Voici le début de la première épreuve. Vous vous foutez de ma gueule? Pourquoi vous me faites perdre mon temps comme ça là? Laissez-moi sortir. Ah d'accord, en fait tu veux pas me révéler tes sources. T'inquiète, en vrai je comprends. J'ai appris un truc de malade ce matin. Tu vois l'ex d'Anthony, celle avec les news qui ont fuité. Ouais. C'est lui qui les a envoyés en fait. C'est vraiment un gros con. Bah, après avec ce genre de photos, faut faire gaffe hein. Bah c'est vrai quoi. Je sais jamais sur qui ça peut tomber. On fait confiance et au final, tu savais à 2 ans, c'est clair.
Bonjour à tous, merci d'être venus. La chasse aux sorcières, c'est le nom de notre épisode pilote pour notre mini-série. L'histoire se passe au XVIIe siècle, à la fin de l'époque de la chasse aux sorcières. Lucas, tu as pu revoir le pitch ? Oui. En 1660, lors d'un repas politique, Violette est accusée de sorcellerie et est condamnée à mort suite à l'empoisonnement de Henri, son concubin et baron du domaine. Emmeline, servante du baron et amie de Violette, doute de son innocence. Va-t-elle lui venir en aide ? Pour créer cette histoire, nous nous sommes basés sur des faits historiques qui se sont déroulés en Occitanie. J'ai du coup fait des recherches sur l'époque de la Renaissance ainsi que ses coutumes. Et quant à l'esthétique, moi j'ai décidé de m'inspirer des peintures. Salut Franck. Hello. Aujourd'hui on va parler d'une petite saga un peu méconnue. Réveille-toi, Link. Zelda. Exactement. Il y a beaucoup de choses. Donc on va commencer à la source, directement par le premier jeu sorti, qui est sorti au Japon. Très belle pièce, hein. Ouais, sur Disk System, parce qu'il faut savoir qu'au Japon, donc la Famicom, la NES la NES en France, la Famicom au Japon, ils ont une extension sous forme d'un lecteur de disquette, un petit peu. On peut dire ça. Qui est sorti donc au Japon. On pouvait même télécharger des jeux dans les convenience stores au Japon. Et donc le premier Zelda est sorti sur ce format, donc le Disk System, et il est sorti après sur la Famicom. C'est pour ça d'ailleurs. Format cartouche. Quand j'écris mes histoires, j'ai toujours l'impression que c'est tiré par les cheveux, c'est quand même du grand n'importe quoi. Bon, j'aime ce que j'ai écrit, forcément, j'assume complètement, mais c'est vrai que c'est des histoires un peu bizarres, quoi. Et le fait d'être connu justement par des professionnels dont c'est le métier, c'est leur quotidien, ben vraiment c'est une grande satisfaction que ça leur ait plu, quoi, tout simplement. Bon, bah là c'est un prix qui est décerné, qui est lu. Les romans sont lus par des flics, uniquement par des flics, décernés par des flics. Donc ça ajoute quand même beaucoup de crédibilité à ce que les gens vont lire. Et il n'y a pas meilleur lecteur de polar qu'un flic, je pense. Voilà.